Ici, en fait, c'est comme une récré géante où tu peux faire plein de choses. Il y a une salle calme où il y a des livres. Il y a aussi cette salle où on mange. Il y a une salle cinéma, musique. Il y a aussi une salle où on peut crier, courir, sauter, faire des saltos. Et aussi il y a une salle jeux vidéo. Pour se rassurer, on a besoin que les enfants soient assis et qu'ils écoutent les adultes. Et moi, je suis persuadée que ça devrait être le contraire. Notre manière de voir l'éducation, c'est réellement dans la construction des relations. Par exemple, on a plusieurs enfants ici qui ont appris à lire et on n'a pas réussi à vraiment identifier la méthode par laquelle ils y sont arrivés. C'est vraiment par tâtonnements successifs, comme un bébé qui apprend à parler, par exemple. On ne s'étonne pas qu'un bébé, pendant plusieurs années, il dit n'importe quoi, en fait. Il a l'air de rien dire d'identifiable et on n'est pas là à le reprendre toutes les secondes, à lui enseigner la parole et tout ça. En fait, au fur et à mesure, il s'imprègne en fait de ce qu'il y a autour de lui et il apprend. C'est quelque chose de lent, donc il n'y a pas de résultat tout de suite. Alors évidemment, dans la société d'aujourd'hui, c'est compliqué de penser pas de résultat tout de suite, mais je pense que c'est pour la construction d'être pour demain, quoi, qu'il soit vraiment, pour moi, ancré dans une autonomie dans le corps et dans leur âme et dans ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans leur vie. Quand tu me parles de travail, je disparais comme de la poudre vers la pimpin. J'ai connu l'école classique, moi je suis allé jusqu'au lycée et c'est au moment de la seconde où ça a craqué parce que quand j'y suis allé, en fait, je m'attendais à ce que ça aille bien plus vite que le collège, qu'on soit un peu plus libre comme à la fac. Et en fait, je suis tombé de super haut parce que mes profs écrivaient toujours tout au tableau, c'était toujours aussi lent que le collège. Donc je m'ennuyais et je demandais juste de quoi travailler, on ne m'en donnait pas. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui pouvait m'agripper à l'école classique. Il y a plusieurs personnes qui sont extérieures à l'école qui me disent « Quoi, mais qu'est-ce que c'est ton truc là tu vas pas apprendre ?» J'apprends personnellement, en 1 an et demi d'école dynamique, j'ai appris plus de choses que j'ai appris en toutes mes années d'école normale. Avant, j'étais timide, je faisais tout pour avoir un ami et ça n'allait parfois pas en ma faveur. Et maintenant, voilà, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus sociable. Il y a des gens qui font des jeux vidéo, des gens qui jouent des instruments, des gens qui passent la journée à dessiner, des gens qui font plein de choses différentes en fait. Il y a aussi des gens qui s'ennuient parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Parfois, ces phases d'ennui dans l'école, elles peuvent durer jusqu'à assez longtemps, 2-3 mois. Et en fait, c'est quand on va s'ennuyer beaucoup qu'on va se demander ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors il y a des jeunes qui viennent ici et qui restent parfois 1 mois, parfois 1 an, parfois 2 ans. Quand il y a presque 100% de la population de son âge qui suit des cours et qui fait le programme scolaire, faire quelque chose qui est aussi différent, par exemple passer son temps à jouer aux jeux vidéo et à discuter avec ses amis, oui, c'est perçu comme étant anti-éducatif, c'est perçu comme étant insuffisant et tout ça. Et du coup, cette pression de la socioculture, à un moment donné, est tellement forte que oui, il y a pas mal de jeunes ici qui n'ont plus envie de continuer, qui retournent dans le système classique. Après, ce qui est assez génial avec ça, c'est qu'ils y retournent avec un état d'esprit qui est complètement différent d'avant. Ça veut dire qu'au lieu de subir comme une victime tout le programme scolaire, là, cette fois-ci, ils y vont en conscience et c'est leur choix et ils y vont en tant que personnes matures et responsables, on va dire.